vous envoyer des miliciens dans la rue. Vous croyez que ces miliciens-là, les Togolais ne peuvent faire face à ces miliciens avec des armes? Vous croyez que les armes ne se trouvent pas au Togo? Moi, je vais te dire, bel et bien que les armes se trouvent au Togo. Achetées par les Togolaises et Togolais. Mais les Togolais sont des non-violents. Et ils hésitent. Arrêtez la comédie. Faure ne va plus diriger le Togo. Faure Gnassingbé et ce médiocre Jibé Bara qui est passé tout récemment sur la New World TV pour dire des conneries, ils ne vont plus diriger le Togo. Alors là, les Togolais vont mourir. Il a raconté quoi là-bas? Il a raconté quoi? Il a raconté des insanités politiques. C'est lui-même qui a menacé le peuple togolais. C'est pourquoi les gens sont dans la rue aujourd'hui. C'est le ministre des Affaires étrangères? Non, le ministre de la fonction publique. Il était allé jusqu'à contredire le ministre des Affaires étrangères dans ses sorties hasardeuses. Je serai à la place de Faure Gnassingbé, que nous tous nous appelons à créer la paix et sortir, aller manger son argent quelque part, à faire sauter Jibé Bara, qui est le plus criminel de tous les Togolais. Je le dis, et je le dis encore, parce que c'est lui qui a annoncé les miliciens dans la rue. Africa Masculinate, vous me connaissez très bien, et je vous dis que les Togolais en ont marre. C'est pourquoi vous regardez les blogueurs, pas de visage couvert, face à face, pour parler au peuple. Bientôt, vous allez regarder d'autres personnes à visage couvert pour en découdre avec la dictature. Je te charge la commission d'aller dire au qui de droit que le Togo ne sera pas plus dans les mains de Faure Gnassingbé dans ces conditions. Ça s'arrête. La dictature ne veut pas dire tuer les citoyens à cause du pouvoir, à cause de la gourmandise du pouvoir. Faure Gnassingbé est né dans le pouvoir. Il a grandi dans le pouvoir et le peuple, on lui a accordé une partie de l'armée, lui a accordé encore le pouvoir pendant 20 ans. Il n'a pas pu produire des résultats probants. Il faut qu'il quitte dans la paix et d'autres personnes arrivent pour qu'on puisse faire la comparaison. Moi-même ici, je l'ai soutenu en 2025 en disant qu'il a été à Washington, il a été à telle école, je ne le connais pas, mais donnez-lui le bénéfice de doute. Mais après 20 ans, qu'est-ce que nous avions vu? Rien du tout. Amron qui est sorti aujourd'hui pour réconcilier tous les Togolais, était à ses côtés. Il manifestait, il chantait. Jibé Bara même l'a dit tout récemment sur New York TV. Pourquoi les gens se retournent contre lui? Posez-vous la question. Africa Masculinate, tu es un intellectuel. Tout ce qu'on nous apprend au sommet des connaissances, c'est l'utilisation de la conscience vive. Alors, je te demande aujourd'hui de ne pas arriver à l'extérieur du Togo sur des panels conscients comme celui de madame pour pouvoir dire ce qui n'est pas une réalité. Et là, je vais chuter là-bas. Merci beaucoup. Merci Lyon. Merci. J'ai écouté. Non, attends, Chinois, on va ajouter pour lui, et puis tu vas répondre. Chinois, vas-y, on t'écoute. Bonsoir, chère sœur. Vraiment, c'est un grand plaisir de te revoir. Bonsoir, franchement, ça fait plaisir. Voilà, on est très content de te voir. Ça fait plaisir. Merci pour ton retour. Merci. On avait beaucoup besoin de toi pour la lutte. Merci. Je salue tout le monde. Je salue l'Afrique aux Africains. Oloufela, tous ceux qui sont sur le panel. Tolérance. Salut à toi, Yako à vous. Yako, à nous tous. Je salue tous ceux qui sont dans les commentaires. Je voudrais pas commencer mon propos sans saluer tous les panafricains, tous les dignes fils, toutes les dignes filles de l'Afrique, ceux-là même qui ont apporté un souffle nouveau à la lutte panafricaniste qui est en train de réaliser de grandes choses à notre époque et qui fait de notre génération la génération dorée pour la lutte panafricaine. Soyez salués et que les ancêtres vous localisent là où vous vous trouvez et qu'ils éclairent votre chemin. Amen. Je voudrais dire également que je ne salue pas les France-Africains. Les France-Africains, votre règne, il est terminé. C'est ce que vous devez comprendre. Quand on est fort
Quand on a la force, là, on ne fait pas beaucoup de bruit. La force ne fait pas de bruit. C'est comme ça. Celui qui est fort, là, il ne fait pas de tapage. En fait, lui, sa sérénité même parle à sa place. Sa sérénité le défend. Quand il passe, on sait que c'est quelqu'un qui passe. Ça, tout le monde parle autour de lui, mais il est serein. Pour finir, les gens commencent même à douter de eux-mêmes leur propre capacité parce qu'ils sont étonnés par la sérénité que dégage celui qui est fort. Quand on a le pouvoir, c'est comme ça. Mais quand on voit quelqu'un qui dit avoir le pouvoir avec toutes les forces qui puissent exister dans un pays et que lui-même, tout son gouvernement court sur tous les plateaux de télévision en train de justifier ce qu'on ne peut même pas justifier, en train d'expliquer. C'est-à-dire, eux, on ne leur demande rien, mais ils courent seulement et puis ils expliquent. Le gouvernement de fort, là, même ministre de la fonction publique, lui aussi, il court pour aller parler des manifestations. En fait, lui, on l'attend, on veut qu'il crée, on veut qu'il crée du boulot. Lui, on veut de créer du travail pour les Togolais, pendant que les gens sont en train d'être exterminés par le chômage, la galère tue les Togolais, ils n'ont même pas de travail. Les gens finissent leur diplôme et puis deviennent vendeurs de pain sucré avec beurre dedans. Et lui, il vient prélever des taxes. Et il trouve que ceux-là, ils sont au travail comme ça. Lui, il est incapable. Des idiots, des lâches qui n'ont rien pu réaliser dans un pays comme le Togo, en réalité, qui ont passé leur temps à piller le pays, ils ne trouvent que seule chose à faire, d'aller sur les plateaux de télévision pour se justifier. Mais vous pouvez dans tous les sens. C'est ce que Plateau il est parti raconter la bête là. L'autre même qui est là-bas va dire, puisque c'est lui qui les défend, il va nous dire, parce que c'est eux qui savent partout où ils passent, puisqu'ils nous ont coupé Internet, nous on peut même plus les voir, ils se cachent. C'est-à-dire, ils nous coupent Internet. Chinois. Oui. C'est ce quelle chaîne il est parti, parce qu'ils ont coupé France 24 et RFI, non? C'est ce quelle chaîne il est parti. Il y a New World TV, non? New TV. Voilà. Il y a New World TV. Voilà. Donc, chers sœurs, voici des gens qui disent qu'ils sont dans la vérité, ils sont forts et que leur pouvoir est imperturbable. Mais au même moment, ils nous coupent Internet, ils ferment nos bouches, ils nous empêchent de parler, et puis c'est eux qui courent, ils laissent tous leur bureau, ils courent pour aller sur les plateaux de télévision en train de se justifier. Ils s'expliquent, ils se justifient, ils nous empêchent de parler aussi, mais c'est eux qui parlent toujours. Donc vous avez peur de quoi en réalité? Donc vous n'êtes pas fort. Votre sérénité a foutu le camp. Et vous avez raison d'avoir peur. Parce qu'en réalité, vous êtes des criminels. Vous êtes des criminels. Mais tout à l'heure, je vais revenir sur vous. Ce qui est là, c'est qu'il y a des gens qui disent que fort, il est bon. Le pouvoir des forts, c'est bon. Mais eux, ils ont fui le Togo pour se retrouver aux États-Unis ici. Et puis, c'est eux qui passent sur les panels. Ils se font appeler des Africains et ils racontent leur vie. Mais, messieurs, Faure Gnassingbé, c'est un bon président. Un président légitime, comme vous l'avez dit. Un président qui gère bien son pays. Un président qui est droit dans ses bottes. Le président que tout pays rêverait d'avoir. En fait, les Américains veulent le naturaliser pour remplacer Donald Trump. Mais messieurs, dites-nous pourquoi vous avez fui le Togo pour vous retrouver aux États-Unis. Le Togo, c'est bon. C'est un paradis. Au Togo, là, chaque fin du mois, chaque famille reçoit une allocation. Et les gens reçoivent même de l'argent, des pensions, tout ça. Des gens vont dans de bonnes écoles. Il y a de l'eau potable partout. Il y a le courant. Donc, on peut même regarder tous les programmes de télévision qu'on veut. Il n'y a pas courant, bonjour, bonsoir. C'est pas tour. C'est pas ça. Maintenant, pourquoi vous fuyez avec toutes les bonnes routes que Gnassingbé a construites depuis plus de 58 ans? Parce que lui, il est au pouvoir il y a longtemps. Hein? Il est au pouvoir il y a longtemps. Lui et son père, ils ont gouverné ensemble. Donc, le bilan de son père, là. Les deux, ça fait 58 ans, les deux. Lui, c'est ça. Son père, 38. Lui, pour son père, il est dedans. Il a gouverné avec son père. Seulement, il n'était pas président. Sinon, il est dedans. Donc, lui-même, là, le bilan de son père... Il a dit que pour son père, ça compte pas, chinois. Ça, c'est lui qui le dit. Lui, sa parole vaut quoi? Attends, je vais avancer. Lui, sa parole vaut quoi? Dans le pouvoir de son père, là, lui, il était déjà devenu milliardaire dedans. Il travaillait où? Et puis, il a eu ses milliards, là. Faut pas qu'il va nous distraire. Voilà. Donc, voici quelqu'un qui a bien développé le Togo. Le Togo a tellement développé que le Togo même cherche des étrangers pour pouvoir travailler comme main d'œuvre au Togo. Parce qu'il n'y a plus de chômeurs au Togo. Mais vous, là, vous fuyez et puis vous vous asseyez aux États-Unis pour défendre Gnassingbé. Est-ce que vous savez qu'il y a plus de 40 000 Togolais qui ont fui le Togo,
qui sont au Bénin et au Ghana, pour les deux pays seulement. C'est-à-dire ils ont fui, pas parce qu'il n'y a pas de travail, hein, ou bien pas parce qu'ils tombent malades, mais c'est-à-dire en plus de ça, là, eux-mêmes ils ont fui parce qu'ils ont fui la répression. Les gens disparaissent au Togo, on ne trouve jamais leur corps, on ne sait pas où ils rentrent. Les gens sont enlevés, les gens sont assassinés. C'est Gnassingbé Bey qui a montré, c'est-à-dire fort, celui qui a montré aux autres dictateurs de la CEDEAO, là, celui qui leur a montré comment on martyrise son peuple. Les encagoulés, tout ça là, c'est lui qui a inventé ça. C'est lui qui a la formule magique de tout cela. Au point que les gens peuvent même pas vivre tranquilles dans leur pays. Ils ont faim, ils peuvent pas se soigner. En 2025, les Togolais meurent encore de choléra. Et lui, il ne trouve pas de solution pour ça, mais il dit que c'est les fous, il veut soigner maintenant. Il veut soigner les fous. En fait, les fous que vous et votre gouvernement avez créés au Togo. Parce qu'en réalité, c'est vous qui faites rentrer la drogue au Togo. Vous, les gens du gouvernement togolais, là. Et vous qui les défendez. C'est dans ce trafic de drogue, là, que vous vous trouvez. C'est pour ça que vous défendez ce narco-gouvernement, là. Parce qu'on est dans une narco-démocratie au Togo. Et vous le savez très bien. Pendant que vous-même, vous êtes assis aux États-Unis, vous êtes d'accord pour que la cocaïne entre au Togo pour empoisonner la jeunesse togolaise. Et quand les gens finissent de se doper, ils deviennent fous. Vous dites que oui, on soigne les Togolais, on soigne les fous. Vous avez pris Amron, vous l'avez jeté en prison, vous dites que c'est parce qu'il est fou, vous le soignez. Mais les fous qui sont remplis à Lomé là, donc vous avez fini de le soigner maintenant. Amron est sorti, hein. Montrez-nous d'autres fous que vous avez attrapés à Lomé pour les soigner gratuitement. Montrez-les-nous, puisque vous soignez maintenant les fous. Donc il y a des fous qui se promènent à Lomé, vous ne les voyez pas. Mais c'est celui qui se lève et qui dit qu'il n'est pas d'accord avec votre mode de gouvernement là. C'est lui que vous pouvez attraper pour le mettre en prison. Avant-hier, 26, 27, 28, on a pris les fous de Togo. On a voulu vous les envoyer pour ne pas que vous payiez transport. Nous-mêmes, on veut les envoyer gratuitement à nos propres frais pour que vous puissiez les sauver, puisque vous êtes devenus des sauveurs. L'Esprit Saint vous a visité et vous avez décidé de soigner les fous du Togo. On veut vous les envoyer et vous vous mettez à tirer sur les gens. Vous avez tué des Togolais encore. D'autres ont été repêchés dans les eaux. Il y a des femmes qui ont été tabassées, hein, avec la matraque. Il y a des femmes même là. Elles sont dans la maison et puis le gouvernement que vous défendez là, Monsieur Africa Mass Unite. D'abord même votre nom, vous voulez que l'Afrique s'unisse là. Comment vous voulez que l'Afrique s'unisse? En défendant un Gnassingbé Bey. C'est-à-dire vous là, vous défendez Gnassingbé Bey et vous voulez qu'on s'unisse. Donc, attends, union dont vous parlez là, Gnassingbé Bey est dedans aussi. Donc vous voulez que nous on s'unisse avec Gnassingbé Bey dans l'Afrique là. Nous on veut union de l'Afrique, mais pas avec les Gnassingbé Bey. C'est pas possible. On ne peut pas faire rentrer le loup dans la bergerie. C'est pas possible. Nous n'accepterons pas de faire rentrer le loup dans la bergerie. On veut bien s'unir, mais pas avec Gnassingbé Bey. Donc le nom que vous portez là, si vous défendez Gnassingbé Bey, il faut aller changer ce nom-là. Parce que nous n'allons pas nous unir avec Gnassingbé Bey. Ça c'est clair. Maintenant Gnassingbé Bey, il fait quoi? Il dit à ses soldats de s'attaquer à des familles paisibles, des gens qui n'ont pas marché. Ils sont assis chez eux à la maison. Parce que comme il interdit les marches et il massacre les gens dehors, les gens ont dit, bon, nous on a peur, on ne sort pas. Il les trouve chez eux à la maison, il jette lacrymogène dans leur maison. Il a jeté lacrymogène dans leur maison. Il s'en fout de qui est dans la maison. Est-ce qu'il y a des nouveaux-nés dedans? Il s'en fout. Est-ce qu'il y a des malades dedans? Il s'en fout. Est-ce qu'il y a des handicapés dedans? Il s'en fout. Est-ce qu'il y a des vieilles personnes dedans? Il s'en fout. Et même les gens ne sont pas sortis. En fait, lui-même il est fâché. Pourquoi vous n'êtes pas sortis aussi? Parce que lui il cherche l'occasion pour vous tuer. Donc sortez, il va vous tuer, mais vous refusez, puis vous restez à la maison. Comme vous êtes à la maison, il veut vous faire sortir, comme ça il va bien tirer sur vous quand vous serez dehors. Et puis il va dire que vous êtes des marcheurs. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que Gnassingbé Bey, ça fait 20 ans qu'il espionne tous les opposants au Togo. Il paye Pegasus, le logiciel d'espionnage israélien. Il leur paye des milliards chaque année. Il suivait tous les opposants politiques au Togo. Il suivait même les civils, la société civile, les ONG, tout le monde est sur écoute au Togo. C'est-à-dire, lui, il n'a pas l'argent pour construire les routes. Il n'a pas l'argent pour construire l'école. Les gens prennent des cours sur des fous de fromagers, sur des papayers au Togo. Mais lui, il prend l'argent pour payer Pegasus. Tout simplement pour écouter les conversations des gens. Et ça, il se fait appeler président. Vous venez nous dire quoi? Vous dites que c'est un président, il est légitime où? Sa légitimité vient de quoi? C'est un putschiste. Lui, c'est un putschiste. Il a hérité d'un pouvoir putschiste. Il a hérité d'un pouvoir sanguinaire. Son père même a tué l'avenir de l'Afrique, l'avenir du Togo. Il a tué Olympio pour venir au pouvoir. Et lui, Gnassingbé Bey, fils, a hérité de ça. Mais non seulement ça, lui-même là, il n'est pas venu démocratiquement. Il aurait pu dire, c'est mon père qui avait fait cette erreur-là. Mais moi, je veux qu'en 2005, là, on fasse bien les choses de façon démocratique.
Il l'a pas fait. Il s'est imposé. Et pour pouvoir s'asseoir, il a tué 500 Togolais. En 2005, 500 Togolais. Il les a massacrés pour s'asseoir. En 2005, il sait, celui qui le défend là, il sait ça très bien. Il sait très bien. Il n'y a jamais eu de procès. Vous avez condamné qui pour ça, monsieur? Ça fait 20 ans aujourd'hui. Vous avez fait quel procès pour ça? Est-ce que les coupables ont été arrêtés? Est-ce que les coupables ont été arrêtés? On a parlé de plus de 3000 personnes, 5000 personnes. Vous avez dit non, que c'est 500. Mais les 500 dont vous parlez là, vous avez condamné qui pour ça? Il n'y a jamais eu de justice pour ça, monsieur. Donc vous-même là, commencez à aller au Togo d'abord. Retournez au Togo. Retournez à Lomé et puis allez vivre le bonheur que Yassine Boué fait pleuvoir sur Lomé, sur le Togo. Au lieu de rester aux États-Unis, profiter des largesses des Américains, vous n'avez pas honte. Les Américains ont construit leur pays. Eux, ils font la démocratie. Ils ont l'argent, ils ont les moyens, ils ont le pouvoir, ils ont la puissance. Ils pouvaient très bien dire, ils vont se maintenir au pouvoir pendant 20 ans. Mais c'est pas ça. Un président américain, même s'il est comment il est aimé, il fait pas plus que 2 mandats. C'est 8 ans. 4 ans. Il finit ça et puis il part. D'accord? Mais vous, votre Yassine Boué là, lui, il est là. Il était là. Il est là. Et puis il sera encore là. On ne sait pas quand il va partir. Il a gouverné nos parents. Il nous gouverne. Et il s'apprête à gouverner encore nos enfants. Quand le moment arrive pour qu'il parte, il fait des acrobaties, il fait des changements de constitution, et puis il se maintient. Et vous nous racontez quoi? Arrêtez de nous distraire. Nous, on suit vos panels. Je vais vous dire quelque chose, je vais terminer là. On suit vos panels, monsieur. Vous et puis votre camarade là, on suit vos panels. Tout ce que vous dites là, on entend ça. Mais sachez que ce qui se passe au Togo là, ce sont des gens qui sont en train de mourir. Et ceux qui meurent là, ils ne reviendront plus jamais sur terre. Personne ne meurt et puis va revenir. La preuve, Jésus même là, il est mort, il dit il vient. Ça fait 2025 ans, il n'est pas encore revenu. Il n'est pas venu encore. Et puis lui-même, il ne va même pas revenir. C'est pour vous dire que les gens que vous tuez là, ce sont des êtres humains. Mais de la même manière, eux, ils ont une seule vie là. C'est comme ça que vous aussi, vous avez une seule vie. Si on ne peut pas vous avoir au Togo, si au Togo, on ne peut pas se défendre, si au Togo, vous avez déjà tout bouclé, et que vous avez le monopole de la violence, vous nous massacrez, on va vous trouver là où vous êtes. Yassine Boué n'est pas aux États-Unis pour vous protéger. Ça, je vous le dis, hein, que ça rentre très bien dans vos oreilles. Parce que les gens que vous tuez là, ils ont des parents, ils ont des enfants, ils ont des gens qui les aiment, ils ont leur famille, ils ont des gens pour qui ils comptent. Vous les massacrez. Et puis vous asseyez sur les panels, vous êtes contents. Vous, avec vos camarades là, vous avez ces panels que vous faites. Souvent, on est là, on regarde vos panels, on ne vous dit rien. Mais vous ne savez pas ce que les gens pensent. Moi, je vous donne un conseil. Si vous êtes malin là, arrêtez de faire ce genre de panels là. Et puis d'ailleurs même, comme c'est vous qui êtes au pouvoir, montrez vos visages. Montrez vos visages, assumez votre position. Parce que c'est vous qui avez le pouvoir. C'est vous qui dites, ceux mêmes qui sont sortis, sont allés chercher quoi là-bas. Et puis il y a un parmi vous là, qui se met là, à même définir, il dit légalement, ce que l'armée fait, ce que le pouvoir togolais fait, c'est normal, c'est bien, il faut le refaire. Un certain Zozo, qui est parmi vous, continuez très bien. Mais vous savez très bien ce qui va se passer. Parce que Fort, lui, il est dans son bunker, il est au palais. Mais vous qui vous promenez, et qui parlez là, je suis sûr que vous ne vous promenez pas avec la garde rapprochée du Fort. Si les gens ne peuvent pas se défendre à Lomé, ils vont se défendre là où vous habitez. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il s'agit d'une vie. La même manière, votre vie vous plaît là. C'est comme ça, leur vie aussi a de l'importance pour eux. Il n'y a plus de demi-mesure. La chanson que vous chantez là, c'est sur ça on va danser. Vous n'allez pas chanter reggae et puis nous on va danser zouk. C'est terminé. Yassine Boué, vous avez dit tout à l'heure que les gens avaient dit que le premier il aurait match. Et donc ça vous fait rire parce qu'il n'y a rien eu. Vous êtes content. Il n'y a pas de souci. En fait, la soirée à laquelle vous nous avez invités là, nous on ne s'était pas préparé. On a pensé que c'est Zouglou vous allez jouer. Parce que c'est Zouglou seulement on sait danser. On arrive là-bas et puis vous nous mettez danse, musique classique. Danse classique. On ne connaît pas ça. Donc on est retourné. On va aller apprendre la danse classique. Maintenant qu'on va revenir là, ce que vous allez jouer là, c'est ce qu'on va danser. Mettez-vous très bien dans la tête et puis la lutte continue. Les Africains ne vont plus jamais vous regarder. On ne va plus jamais vous laisser faire ce genre de choses là. Parce que ça donne le courage à des dictateurs, à ces dictateurs de la CEDEAO là, à cette organisation de plaisantins, ceux-là même qui ont fermé leur bouche. Depuis ce qui se passe au Togo, ils disent pas un seul mot. Ils sont devenus sourds-muets. Quand ils ont vu le petit coup d'état du Niger là, eux ils avaient bataillon pour aller chasser Tiani du pouvoir. Mais depuis vous êtes en train de massacrer les Togolais, vous êtes en train de faire un génocide à ciel ouvert. Ils ne disent rien. Il n'y a pas de communiqué de CEDEAO. Il n'y a pas Human Rights Watch. Il n'y a pas Amnesty International. Il n'y a pas l'UA. Il n'y a rien. Rien du tout. Nous, on a très bien compris. Maintenant, là, on va jouer ça à notre manière. Vous et nous, allons attacher le même pagne maintenant. C'est de ça qu'il s'agit. Que ça vous plaise ou pas, on a déjà préparé ce cas-là. Comme on sait qui vous êtes, nous aussi, on va se préparer en fonction de qui vous êtes.
Et comme ça, on saura. Au moins, si on tombe les armes à la main, on sait qu'on s'est battu. On s'est battu, on a lutté. Mais on n'acceptera plus jamais que pendant que vous êtes en train de chercher à nous avaler, nous, on va venir faire copain avec vous. Ce n'est plus possible. Monsieur, c'est le même sang qui coule dans nos veines, nous tous. Si on ne vous a pas eu à Lomé, on va vous avoir ailleurs. Mettez-vous ça en tête. Merci. Merci, Chinois. Comme David. Ça, c'est du long métrage. Hein. Merci. Playback, Africa, tu veux dire quelque chose? En tout cas, tu n'as rien à dire. Bon, je trouve que tu ne veux rien dire. Tu veux ajouter quelque chose? Il a été chirurgical. Oui, bien, vous savez. Les attaques des terreaux aujourd'hui, les attaques des terreaux à la frontière de la Mauritanie, là, 7 attaques, 7 défaites. Il y a les terreaux, vous n'avez pas laissé un peu. Les femmes sont trop forts pour vous. Ils sont trop forts pour vous. On peut faire ça. Je peux parler. Celui qui vient de parler, il n'a pas parlé en fait. Il a fait un très long verbillage. C'est pas du verbiage, c'était trop. Déjà, montre ton visage. Dis-nous ton vrai nom. Mon visage, tu es au pouvoir. Mon visage. C'est toi qui es au pouvoir. Montre-nous ton visage et dis-nous ton nom. Là, il traîne partout. Tu t'appelles comment? Il a parlé. Tu t'appelles comment? J'aurais pu même parler avec. Tu t'appelles comment? Mais je dis, hein. Tu as besoin de mes informations, va les chercher. Moi, je dis, tu t'appelles comment? Tu es au pouvoir. C'est toi qui gouvernes. Tu as peur de quoi? Tu n'as pas peur, non? Tu t'appelles comment? Tu es censé me connaître. Alors, puisque tu t'appelles comment? Mais je suis au pouvoir, non? Mais tu es censé me connaître. Monsieur, dis-nous ton nom. Mais je dis, tu es censé me connaître. Bon, d'accord. Donc, on a tous vu que tu ne t'assumes pas. Vous ne vous assumez pas. Vous êtes des lâches. En réalité, vous êtes des lâches. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'en réalité, monsieur, vous êtes des génocidaires. J'ai entendu parler, j'ai cru entendre ma vieille du village qui parle. Hein, parce que, honnêtement, je voulais pas. C'est pour ça qu'on te demande, dis-nous ton nom. Toi, tu t'appelles comment? Tu as dit, dis-nous ton nom. Tu n'as rien dit. Mais tu as raconté. Il faut nous dire ton nom, c'est pas compliqué. Mon frère. Dis-nous ton nom. Il faut dire ton nom. Verbillage. Toi, tu défends Yassine, non? Tu défends fort. Dis-nous ton nom. Mon visage est versé partout. Montre ton visage et puis, monsieur, montre ton visage. Dis-nous le nom. Toi, tu es au pouvoir. Mais je dis, c'est pas mon visage. Mais il dit que je suis. Montre ton visage, arrête de bavarder là. Tu bavardes comme on ne sait quoi là. Tu bavardes pour rien. Montre ton visage. Mon visage est versé partout là, mon frère. Monsieur, montre ton visage ici. Montre ton visage maintenant. Mon visage est versé partout. Non, on va voir ton visage. Montre-le. Tu cherches mon visage là. Tu n'as même pas besoin de visage. Monsieur, tu es un garçon, montre ton visage. On va te voir. Si tu cherches mon visage là. Non, mais tu es un peureux, c'est tout. Tu n'as même pas besoin de me demander. Vous êtes au pouvoir et puis vous venez en avatar. Je suis au pouvoir, tu ne connais pas mon nom. Monsieur, allô, tu défends fort. Monsieur, tu défends fort, donc ton pouvoir. Montre-nous ton visage. Je ne sais pas qu'il est togolais. Montre-nous ton visage. Mais je dis, hein, si tu cherches vraiment mon visage, tu n'as pas besoin de demander. Tania, monsieur, montre-nous ton visage, c'est tout. Mais tu cherches mon visage. Comment c'est pas togolais? Bon, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Tu es un peureux. Faut plus nous embêter. D'accord? C'est toi qui es au pouvoir et tu n'as pas les couilles de montrer ton visage. Tu ne te montres pas ton nom. Tu es caché derrière un avatar et tu te montres de la misère des Togolais. Monsieur, tu n'as rien dit. La misère des Togolais. Tu as parlé d'interminable. Je vais le récupérer là. Tu n'as rien dit. C'était du peu. Et la dernière chose, s'il te plaît. Mon visage, mais mon visage. Vas-y, je te le laisse. En fait, j'ai pensé que c'était un homme qui est courageux, mais il est au pouvoir, il se cache derrière un avatar, il se montre pas. Je te dis que mon visage est parti. Les Tania sont comme ça, elles gèrent comme elles veulent. C'est des gens comme toi là, moi je l'accepte pas. Parce que toi tu peux pas défendre Fort Yassine, tu le défends et puis tu te caches derrière un avatar. Mais tu es un lâche. C'est un sanguinaire. Tu es un lâche. Montre ton visage. Montre ton visage. Tu n'as rien à te reprocher, non? Montre ton visage, on va voir ça. C'est ça qu'on parle. Vous tuez les gens, vous massacrez les gens, vous frappez des femmes. Tu cherches mon visage. Et tu es sur un panel. Va faire ton panel. Tu n'es même pas un garçon. Lui, parce que c'est une génération. Quand vous êtes dans la 7e génération, tout le sang des Togolais, la misère des Togolais. En plus de ça, tu racontes ta vie de merde là. On dirait pas que dans toutes les têtes, il y a un cerveau, hein. Toi, Africain, tu es un mouton. Tu es un mouton. Toi et tes générations, vous êtes que des moutons. Et je suis sûr que tu n'as même pas le sang des Togolais. Attends, bourgeois, tu ne vas pas monter en même temps avec les injures, s'il te plaît. Non, ça même, ça ne suffit pas. C'est pas des injures. Lui, là, c'est un vendu. C'est un vendu. Oui, s'il vous plaît, vous pouvez parler, mais pas d'injures. On doit l'insulter. Les personnes comme ça, vous pouvez dire, mais pas d'injures. Ma soeur, vous êtes tellement l'humanisme est en vous et vous avez pris ce combat comme les leurs. Et une personne comme ça n'est même pas digne pour le faire monter sur votre panel. C'est des sanguinaires comme ça.
Si Comment lui, il ils sont d'accord avec l'atrocité qu'il y a eu à la jeunesse qui est morte là, ils ont tué là. Il est d'accord avec ça. Il y a lui. Il est d'accord avec ça. D'autres personnes, ils ont leur panel. On suit le panel. Nous, on suit il est le d'accord panel. avec ça. Ils pensent qu'on ne les suit pas. On les suit. Il va dire quoi ici? Faut pas qu'il Il est vienne changer d'accord de parole avec ça. ici. Il doit s'assumer. Comme ça ne devait C'est un même pas lâche. monter sur votre panel. C'est des criminels. Les Ils ont gens leur là, panel. Il dépasse même Satan. Satan que nous chassons dans les églises là vaut mieux qu'une des personne comme ça. spécimens rares. Attends, Prince. Attendez. Pardon, Prince Aboja, désolé. Attends, Africa. Tu es togolais. Il n'est pas togolais. Lui ne peut jamais être togolais, ma soeur. S'il te plaît. Je suis azerbaïdjanais. Non, là je plaisante. À part Lomé, il n'a qu'à donner une ville du Togo. Il dit que je ne suis pas togolais, je suis À part azerbaïdjanais. Lomé, il n'a qu'à donner une ville du Togo. Et il n'a qu'à parler sa langue nationale, on va voir. Mais c'est le Mina, non? Non, c'est pas seulement le Je Mina. ne peux pas parler Il y a une plus de langue 40 togolaise. langues au Togo. Je suis azerbaïdjanais. Bon, ok, non. Un sorcier comme ça. Toi et tes générations, vous êtes maudits à jamais. Le sang des Togolais. Tania, je ne seront suis pas sur vous. togolais. Je ne suis même pas. On m'a dit que je suis un monstre, non? Un monstre, non? Les monstres même vaut Une mieux que chèvre, toi. une chèvre. Oui, une chèvre. Les humains Tu as parlent un avec les chèvres. mouton qu'on est en train de tirer Ah, ok, vers un mouton. l'abattoir. Ok. C'est pas une chèvre, je me suis trompé, c'est un mouton, oui. Ok, on peut se calmer, d'accord? D'accord. Mais dis-moi, pourquoi tu es d'accord avec ce qui s'est passé avec Tania, les après, lui, je vais prendre la parole. Pendant que ces jeunes-là ont marché à main nue. Pourquoi tu es Un enfant vient d'avoir le BEPC. Lui, il ne marchait même pas. Il vient de perdre sa vie comme ça. Il a réussi même à son BEPC. Ils l'ont tué pour jeter dans l'eau là? Si. Celui Il qui a réussi même à son à la boutique là. Oui. Et une personne comme ça va venir sur un panel pour nous faire des leçons. Toi et tes générations là, le sang des Togolais sur vos têtes. Mais entre mouton et chèvre, là, je suis quoi même? Ou bien Tu dépasses tout haut. Mouton et chèvre même là vaut mieux que toi. Eh, mais pourquoi tu m'appelles encore une personne? Tu te trompes ou quoi? Non, tu es une créature de Dieu. Donc Décidément, toi, tu as le plaisir de parler avec un mouton, puis tu l'appelles une personne. Apparemment, en fait, ce que je suis en train de dire là, quel qu'en soit le cas, on te considère comme des êtres vivants. Sérieux, là, parce que j'ai vu le témoignage du frère Melon de l'enfant, là, j'ai le cœur, mais truc, tu vas pas rentrer dans la plaisanterie. C'est atroce ce qui s'est passé. Tania, je peux prendre la parole maintenant? Si vous savez réellement ce qui se passe au Togo, je peux vous dire, moi qui en train de vous parler, j'ai perdu un de mes collègues à qui j'ai fait la seconde, la première, la terminale. En 2005, avant que Faure ne vienne au pouvoir. Le gars est en train de marcher, dès que les policiers, on l'a tiré sur lui en même temps. Il s'appelle Avotor, un collègue de classe à moi. C'est ce qui m'énerve, quoi. Un collègue, lui s'appelle Avotor. Moi, je m'appelle Avia. On s'allie toujours. Le gars, il a perdu sa vie en 2005 avant que Faure ne vienne nous gouverner. Et ça fait 20 ans. La personne ne fait que faire les magouilles, les mêmes choses. Et une personne comme ça va venir couvrir encore des fautes de ce monsieur. Est-ce que réellement il est togolais? C'est comme il n'a pas vu les réalités de ce pays. j'ai répondu à cette question, je suis chinois ou bien azerbaïdjanais, je sais pas quoi. Arrête. Ok, on va écouter Gattuso. Vous allez vous calmer. On va écouter Gattuso. D'accord? On se calme, chacun. On va écouter Gattuso. Gattuso, on t'écoute. Oui, Tania, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Non, je vais très bien. Ravi de te retrouver. Hein. À un moment donné, je me pose la question, ou bien je me demandais si ou bien on a acheté Tania aussi. Maintenant, qui va nous rester? Comme ils sont en train d'acheter les gens. De les accélérer là. Eux-mêmes, ils vont apprendre des de retour. Comme ils sont en train d'acheter les gens. Les zozos là. Non, mais accélérer les zozos là, non, même pas. Donc, je me dis, ou bien, s'ils ont acheté Tania, ça veut dire qu'on est mort. On est mort. Ça veut dire que la lutte, parce que ce que tu nous fais là, c'est, écoute. Non, je suis de retour. Oui, je n'étais pas là le 26, le 27 et le 28. Oui, mais, oui. Ok, celui qui dit m'a tagué si un truc, je vais aller voir un témoignage là. Mais ne t'en fais pas. Ils ont dit que les blogueurs sont préparés un autre truc. Oui, je vais chercher à rentrer en contact avec Zaga. Il va m'expliquer. Bon, on va faire ça. Moi, mais je disais tout à l'heure, je vais envoyer des gens partir parler aux anglophones là, pour qu'on puisse voir si on peut faire un truc mondial comme on a fait pour le capitaine. C'est ça. Parce qu'actuellement, les Ghanéens, certains Ghanéens ont commencé par parler, ça c'est très bien. Certains Ghanéens depuis. Les Afro-Américains même, j'ai publié pour un Afro-Américain. C'est ça. Donc, pour dire en fait que ce que dit mon frère chinois, c'est réel. Moi, j'ai suivi le live, ce live en question même le dimanche matin. Le dimanche matin, je suis revenu du boulot, je tombe dans le live
Et mes frères fièrement qui sont en train de dire, on leur avait dit que s'ils sortaient, on allait les bastonner, on allait les déjà, mais ils sont partis, donc c'est eux-mêmes qui ont cherché. J'ai dit, attends, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et quand j'ai commenté en disant, mais ce n'est pas possible, oh, toi, ta maman, machin, ta maman là, au lieu de mettre, que c'est quoi, oui, c'est le préservatif troué qui a fait qu'on t'a donné naissance, sinon tu ne devais pas exister. C'est vous qui poussez les gens pour qu'on puisse les déjà. Finalement, c'est ceux qui ont appelé à manifester qui sont responsables des morts. Vous voyez? Et toute la journée, ma soeur, toute la journée, ils sont en train de le répéter fièrement dans le live. Il dit, si tu n'as pas cœur, tu ne pouvais pas. Ils n'ont pas de cœur. Ils n'ont pas de cœur. Que eux, ils ont demandé aux gens, ils n'ont qu'à aller voir les autorités, discuter. Comme ça, tout le monde va trouver un peu de place dans le pays. On va participer aux différentes activités qui sont organisées au Togo, dans les différentes organisations. Comme ça, tout le monde va participer au développement du pays. Mais nous, on a dit que c'est pas la force, on va chasser quelqu'un. J'ai dit, attendez. Donc, c'est votre solution que cette manifestation, ils savent très bien que ça va donner ça, mais que ils nous ont dit, on n'a pas écouté, voilà les résultats. Jusqu'à ce qu'un collègue est sorti, qui s'appelle Frank Bojona, je vais appeler son nom parce que c'est un collègue de lutte, qui a dit, donc si vous savez qu'il y a des gens qui vont déjà les Togolais, donc donnez-nous les noms comme ça, on va les arrêter. Parce que vous, bien avant les manifestations, vous savez que ça va se produire. Ça veut dire que vous connaissez ceux qui vont produire ça. Vous connaissez ceux qui vont produire ça. Puisque vous nous dites que on vous avait dit, mais vous ne nous avez pas écouté. Ce qui veut dire que vous connaissez les personnes. Puisque dans quel pays, même si on organise une manifestation sans autorisation, on déjà. Puisque il n'y a aucune boutique brûlée, il n'y a aucun marché brûlé, il n'y a rien, c'est pneu seulement qui a été brûlé. Est-ce que pour brûler de pneu, on peut déjà quelqu'un? Même si c'est une boutique brûlée là, est-ce que à cause de dégradation d'un bien matériel là, est-ce qu'on peut déjà un humain? Même mes frères sont contents. Je dis, hier, j'ai fait 2-3 lives hier avec l'Afrique aux Africains, un avec les Béninois. Ils m'ont suivi partout. Ils montaient dans, on les connaît tous, les Yaya, Deriel, les Zozo. Ils m'ont suivi partout, les One. Ils m'ont suivi partout pour raconter des conneries. Zozo, le même Kossi Zozo là. Oui. Même ce matin, j'étais encore dans un live. Il était intervenu pour me dire, oui, moi je parle trop, c'est beau comme ça. C'était sur le live d'une franco-camerounaise. Quand si Zozo était venu. Mais j'ai dit, ils ont dit que c'est les mêmes personnes qui donnent encore les adresses des gens au Togo pour que les miliciens puissent aller les arrêter. Vous imaginez? Que des Togolais donnent les adresses donc des maisons des gens pour qu'on puisse aller les arrêter, les enlever, parce qu'il y a certaines personnes enlevées, on n'a pas encore leurs nouvelles. Hein. Les gens qui sont ici, là, qui sont en bas, là, ils donnent les adresses des maisons des gens. C'est le boulot, là, ils font pour le Togo, ça. Il y a plusieurs après, il dit que le président, c'est un président de paix. Voilà la paix on a trouvé dans les rues, lors des 3 jours, là. Vous imaginez? Vous imaginez quelqu'un qui instrumentalise la paix en disant au moins de nous, moi c'est la paix. Il demande des missions de quoi et de règlement de conflits dans tous les pays et dans son pays, tout brûle. Vous imaginez? Vous imaginez? Celui-là instrumentalise tout. Les pays de l'AES là. Vous savez que, Tania, vous savez qu'il a failli induire en erreur certains peuples de l'AES. En disant que, moi je suis avec vous. Non, il n'est pas avec vous. Je dis, juste pour préserver son fauteuil. Tant que Faure Gnassingbé sera présent au Togo, là, je vous jure que l'Afrique n'aura pas de paix. Tout le monde sait que son papa est impliqué dans l'assassinat de Thomas Sankara. Tout le monde sait que son papa est impliqué dans la mort de notre premier président, le plus grand panafricain, Sylvanus Olympio. Il était même parmi ceux qui étaient devant l'ambassade des États-Unis là-bas. Je dis, tout le monde sait. Et quand tu parles, tout ce qu'ils savent te dire, c'est faut rentrer seulement, on va t'avoir. C'est ça, faut rentrer. Donc, je vous dis, comme Tolérance le disait aujourd'hui, là, Tania, je vous jure, si ces manifestations-ci n'aboutissent pas au départ de Faure Gnassingbé, il y a plus de 10 000 Togolais en prison, après ça, je dis, ils vont rafler tout le monde à Lomé. Ils vont rafler tout le monde au Togo. Ils vont rafler tout le monde. Il y a des gens, vous savez, il y a un jeune qui montrait aux gens comment fabriquer les cocktails Molotov aussi pour se défendre contre... Les Kossi Zozo ont pris la photo du jeune là pour mettre sur leur page pour dire que c'est un terror, on n'a qu'à l'arrêter. Vous savez que le premier jour des manifestations là, le gars... Kossi Zozo même a mis la photo de
Oui. de tolérance. On m'a partagé ça pour dire, regarde Voilà. ce que précise. Vous savez, en plein live, on est parti arrêter le petit avec son frère. Il était en plein Ah, live. c'était lui. J'ai vu, on m'a envoyé, oui. C'était lui. Oui, et la fois passée dans le live, on lui demandait, il dit, bien sûr que oui. Bah, il a affiché sa photo parce que c'est un terreau. Que oui. Jusqu'à présent, le gars là, on ne sait là où même ils l'ont déposé. Jusqu'à On ne présent. sait pas où il est jusqu'à Toi, c'est maintenant. vraiment, Vous imaginez que des Togolais comme de la ça. Côte d'Ivoire, là. Tu es un terreau. Je dis, ils ne dorment plus, ils sont payés. C'est ce qu'ils font de live en live. Moi, ici, la personne m'a donné l'argent pour venir parler du Togo. J'en ai pas besoin. Parce que j'ai mal, j'en ai pas besoin. Aujourd'hui, là, il y a un de leurs gars, là, sur le live donc, de la Franco-Cameroun. Vous savez ce qu'il a dit? Que les Togolais ont dit qu'ils ne travaillent pas, que les Togolais sont des fainéants, que les Togolais, ils veulent que Faure Gnassingbé les partage du billet. Comme Faure Gnassingbé est rigoureux en matière de gestion, il a refusé. C'est pourquoi on veut sortir dans la rue. Qu'on ne veut pas travailler, qu'on veut que Faure Gnassingbé nous partage seulement des billets. Je lui ai dit que c'est la première fois que j'entends quelqu'un dire qu'un Togolais fainéant. Partout dans le monde entier. Tout le monde, les Togolais sont des boxeurs. Tous les pays où se battent, les Togolais sont des travailleurs. Ce Mais sont les meilleurs même à faire les bâtiments, les staffs, les trucs comme Bien ça. sûr, tu l'avais déjà dit ici. Et même j'ai donné ton exemple aujourd'hui dans le live là. J'ai donné ton exemple. Ce que tu avais dit concernant les Togolais, quand moi j'avais commencé à te suivre, je l'ai dit aujourd'hui. Vous imaginez que les Togolais sont des fainéants. Et je suis monté, je l'ai lavé proprement. Je l'ai dit que plus jamais ça. Plus jamais il va dire qu'un Togolais est fainéant. Les Togolais sont des travailleurs. Les Togolais ont des diplômes justes. Ils n'ont pas de travail. Et ils écrivent. Vous dites que c'est comme ça, ils sont des fainéants. Et vous savez ce qu'il dit? Que c'est normal que quand les gens s'en vont faire des études dans l'anthropologie, sociologie, histoire, géographie, c'est normal qu'ils n'aient pas de boulot. Bah, j'ai dit, attendez. Si donc des gens doivent, si des gens, pour trouver du boulot, doivent faire que certains doivent étudier que dans certains domaines, alors fermer les facultés d'anthropologie, de sociologie, d'histoire, de géographie à l'université. Le ministère de l'enseignement supérieur est là. Donc il sait qu'on ne forme que des chômeurs dans ce domaine. Et comme on ne forme que des chômeurs dans ce domaine, bah, rien ne justifie que ces facultés-là continuent de produire les chômeurs. Donc pour lui, c'est parce que les gens s'en vont faire des études dans certains domaines qui n'ont pas de boulot et que c'est eux-mêmes qui ont décidé de choisir ces matières-là. Hein, et donc, ils doivent s'apprendre qu'à eux. De quoi parle-t-on alors finalement ici? Mais attendez. Monsieur, j'étais ici, ça fait 3 heures, 4 heures de temps, je n'ai pas parlé. Je viens de prendre la parole, donc respectez-moi. Vous avez les Okay? Je ne vous ai pas parlé, ou bien je ne vous ai pas parlé. Comme Foy a tellement développé Africa, c'est son temps de parole, s'il te plaît. Si tu veux, après lui, je te donne une motion. Tania, oui. D'accord? Tania, je vais juste dire, je vais chuter. Je leur avais dit, je leur avais proposé un défi. Je dis, comme Faure Gnassingbé a tellement développé le Togo là, comme Faure Gnassingbé a tellement développé le Togo, il n'a qu'à accepter de partir. Quelqu'un vient, la personne n'a pas bien fait, les Togolais vont dire, ah, on préfère Faure. Ils vont reboter, Faure reviendra au pouvoir. S'il est confiant de son bilan, alors pourquoi il veut s'accrocher? Quand on est content de son bilan, on ne s'accroche pas au pouvoir. On ne s'accroche pas au pouvoir. On part, comme les Américains ont fait revenir Trump, ou comme les Béninois avaient fait revenir Kérékou. On n'a pas peur. Même chercher Kérékou. Oui, on n'a pas peur. On part simplement, et quand la personne qui va vous succéder ne travaille pas, les Togolais vont refaire appel à Faure pour venir parce que c'est fort. En 20 ans, pas un CHU, pas une université, pas une autoroute. De Lomé seulement à 5 ans, c'est 700 km seulement. Il n'a pas fait. Et pourtant, en 2010, le gars là nous annonçait qu'il a signé un partenariat avec l'Arabie Saoudite. Il va construire une autoroute de Lomé au nord. Ouais, On en est tout cas, 15 ça ans fait après. pas bon, parce que la route Demande à Africa United pourquoi la promesse là n'a pas été réalisée. Si c'est à cause des gens qui marquent, ou bien nous, comme on dit, on dit qu'on veut dégrader là, ou bien il a construit les hôpitaux et puis on les a dégradés. Il a construit les routes et puis on les a dégradés. Il a construit des universités, on les a dégradés. Hein? Et des gens là se permettent encore de défendre fort. Je ne comprends pas. Et certains sont jeunes, hein, avec la souffrance des Togolais là. Moi, mes frères sont là-bas, ils ont leur diplôme, ils ne travaillent pas là. Tous les jours, ils doivent te demander l'argent. Des gens continuent de défendre ce régime. Je ne comprends pas. Et beaucoup même sont ici. Les mamans africaines, les machins, ils sont tous en Europe ou aux États-Unis. Et c'est eux qui disent que ouais, Faure fait bien. Il y a plus, comme si le jour Faure décédera, le Togo va disparaître. Ou bien on va nous rattacher au Ghana ou au Bénin.
le jour fort décédera. Il n'y a plus de compétences. Et donc, je leur ai dit que moi qui parle ici, là, j'ai les compétences pour présider le Togo. J'ai les compétences pour présider le Togo. Si eux, là, ils n'ont pas les compétences, là, ils n'ont qu'à passer. Nous, on a aussi l'intelligence. Parce qu'il n'y a pas une école qui forme que des présidents. On a aussi l'intelligence pour gouverner le Togo. Parce que moi, quand on va me dire, pourquoi tu critiques, je dis bien, non, parce que j'ai toutes les capacités pour gouverner le Togo. Mais ceux qui continuent de défendre là, c'est parce qu'ils sont incapables. Ils n'ont pas de cerveau. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent... Parce que sans Fort, eux ne seront rien. Alors que moi, je sais que sans Fort, on sera encore meilleur. Sans Fort, on sera meilleur. Parce qu'on a de la compétence. On a les cerveaux, on a les têtes bien faites au Togo. Et quelqu'un qui se permet de dire qu'on a fait une petite manifestation, on n'a rien cassé. Cette personne déjà. Et les Togolais sont fiers. Et ils font des panneaux pour féliciter l'armée, pour le professionnalisme de l'armée. Un communiqué du gouvernement, un communiqué honteux. Merci, Chouchou, merci. Mon frère Gattuso, ce que nous on a vu, le monde entier a vu là. mon frère Gattuso, les vrais Togolais ne sont pas fiers, c'est les fainéants. Qui a loué le professionnalisme des forces de l'ordre. Le professionnalisme. Parce qu'ils ont déjà cette personne, c'est ça le professionnalisme. Ça veut dire que c'est l'objectif qu'on leur avait assigné quand on les envoyait. Sinon, vous n'allez pas envoyer des militaires, déjà les enfants, et puis vous allez parler de professionnalisme de leur part. Ça veut dire qu'on leur a dit, écoutez, allez les gars. Bien sûr. Bien sûr. Et nos frères défendent cela. En disant que, on vous avait dit que... J'ai dit, mais si c'est comme ça, alors, écoutez, abolissez la loi sur la... Dites qu'au Togo, il n'y a plus le droit de manifester. Parce qu'on peut manifester sans que... Les miliciens du Nil, là, ce sont des Tchadiens, des Gambiens qu'ils ont ramenés. En fait, quand tu les écoutes parler, ma soeur, quand tu les écoutes parler, c'est comme si... Manifestation, c'est un risque pour le Togo. Le Togo ne doit plus tolérer manifestation parce que quand il y aura manifestation, nous on savait que si vous manifestez, il y aura des gens qui seront déjà. On a dit, mais vous n'avez pas écouté. Mais pourquoi quand on va manifester, vous savez qu'il y aura des gens qui seront déjà. Alors que personne ne sait, hein, les gens n'ont rien gâté. Les gens n'ont même pas brûlé des trucs comme ça, ils vont prendre pour prétexte. Vous voyez, les gens ont brûlé que des pneus. Ils ont lancé des cailloux. Ce qui est normal. Non. Vous lancez des gaz, tu vas lancer des gaz dans des maisons où un enfant suffocant est décédé. Et vous parlez du professionnalisme des forces de l'ordre. Ils sont tous payés pour faire ce boulot. C'est pourquoi quand tu as disparu pendant des jours, j'avais peur. Hein? J'avais peur. Je dis, si on nous arrache cette année aussi, c'est mort. On fait comment? La communication va faire comment? Bien sûr. Non, sérieux. Je ne comprenais pas. 3, 4, tout le temps, je viens. Je ne vois. Mais t'es sérieux. Il dit, si on achète aussi, on va faire comment? Il va rester peut-être au corollaire avec... C'est la première fois que moi je dénonce fort. C'est même pas cette année. Pour ceux qui me suivent, depuis j'ai toujours dénoncé fort. Et dans le communiqué du gouvernement, vous savez, c'est que... D'abord, ils disent que c'est l'intelligence artificielle, que tout ça là, non, rien ne s'est passé, les forces de l'ordre n'ont rien fait au Togo, tout ça c'est l'intelligence artificielle. Deuxième chose, c'est les gens qui sont derrière les Togolais. En gros, Mama Tania, quand tu as faim au Togo, quand tu as soif, quand tu n'as pas de boulot, c'est quelqu'un qui doit te dire que tu n'as pas de boulot, tu as soif, tu as faim, avant que tu puisses réclamer. Vous voyez? Vous voyez? Et pour dire que oui, beaucoup de gens ne sont pas sortis parce que le peuple est pour fort. Le peuple sait que le président travaille, c'est pourquoi les gens refusent de sortir. Mais non, aucun peuple n'est... C'est parce que vous savez que vous allez dire les gens que les gens peuvent de sortir. On vous connaît. On vous connaît. Vous savez, quand il y a eu le coup d'État au Burkina Faso, vous savez ce que notre ministre Bahara, que le Chinois vient de parler de lui là. Vous savez ce qu'il a dit? Ce qui est arrivé au Burkina, il faut que les Togolais enlèvent ça de leur tête et n'arrivera jamais au Togo. Est-ce que vous savez pourquoi il a dit ça? Il n'a pas donné les raisons, mais je vais vous donner les raisons rapidement en 1 minute, 2 minutes et puis je m'arrête. Vous savez pourquoi il a dit ça? C'est en raison de la configuration de l'armée togolaise. L'armée togolaise est une armée clanique. Une armée composée pratiquement de 3/4 donc des gens du Nord. Une partie de l'armée togolaise est composée de gens barbares. Je dis avant les manifestations... Ils ne sont pas barbares devant les terreaux, ils fuient devant votre terreau là-bas. Avant les manifestations, nos blogueurs ont dit, nos frères militaires, vous êtes nos frères. Même si on vous a peut-être gazé les gens, dispersé les gens, mais ne s'en prenez pas. Personne n'a appelé pour la violence. Personne n'a appelé pour la violence. Je dis une partie de l'armée togolaise composée de gens barbares. Tais-toi là-bas si on parle. Tais-toi là-bas. Une partie de l'armée togolaise, moi je l'ai dit.
Il y a une partie de l'armée, c'est des gens barbares. C'est des gens barbares. C'est des gens qui ont bu le sang humain. C'est des gens qui ont bu le sang humain. C'est des gens, on a fait des sacrifices. Écoute, comment est-ce qu'une armée composée, moi, depuis que moi je suis né, moi je n'ai jamais connu un chef d'état-major qui vient du Sud. Il n'est pas question de Nord-Sud ici, mais c'est eux-mêmes qui instrumentalisent là. Tous les chefs de garnison sont du Nord. Tous les chefs de garnison sont du village du président. Quel chef d'état-major vient depuis que moi je suis né, en 89, et quand Faure est venu depuis 2005, il n'y a aucun chef d'état-major qui vient du Sud. Pourquoi? Pourquoi l'armée est composée que des gens originels, des gens majoritairement du Nord, pratiquement 80%? Pourquoi? Ils disent que nous, oui, les gens du Sud n'aiment pas l'armée, n'aiment pas faire le combat, donc c'est normal, ils veulent travailler dans le bureau, machin, donc Général Amélie, il est du Sud. Est-ce que... Non, j'ai dit que depuis que Faure est au pouvoir, j'ai dit que depuis que Faure est au pouvoir. Depuis que tu es né en 89. Depuis 2005, tu n'es pas intelligent. Il parle de 2005. Toi, tu parles de général. 89, tu es né. Depuis que tu es né. Africa, tu veux une motion? Tu veux une motion qui... Oui, je veux une motion. Au moins sur ça. Attends qu'il finisse. Au moins sur... Ok. Oui, d'accord. Je le laisse. Depuis que moi je suis adolescent et je suis un peu la politique et je n'ai jamais connu un chef d'état-major qui vient du Sud. C'est mon droit de le dire. Maintenant, tu dis général, mais peut-être je ne suis pas né ou bien j'avais 5 ans. Ça, je ne sais pas. Depuis que tu es né, tu as même donné la date, l'année 2009. Attends, il va filer Africa. Il a dit 89. Comment je mens? Est-ce que depuis que Faure est au pouvoir, il y a eu un chef d'état-major qui vient du Sud? Dis-moi oui ou non. Depuis que Faure est au pouvoir en 2005, 20 ans, est-ce qu'il y a eu un chef d'état-major qui vient du Sud? Oui ou non? Non. Zakari Nanja, Essofa Ayeva, tu veux que je te les cite? Acha Tchitipina, Katanga, écoute, ils sont tous d'où? Non, mais Africa, même moi, je te dis simplement qu'ils sont tous de Nord. C'est une armée clanique, c'est une armée barbare qui massacre les Togolais. C'est une armée clanique, c'est une armée composée uniquement des gens du Nord. Et on leur dit que, oui, si vous laissez votre frère fort perdre le pouvoir, les sudistes, les gens du Sud vont vous dire tous. Donc, soutenez-le. Voilà, c'est des discours comme ça. On paie bien les hauts gradés, les autres là, ils n'ont rien, même ils n'arrivent même pas à payer le loyer dans les maisons, mais tu ne peux même pas dire, tu ne peux pas leur réclamer loyer. Parce qu'ils vont dire que c'est pas eux, comme ils sont en train de dire à les enfants que les gens sont contre eux, on va te retirer même ta maison. Après, ils nous parlent du respect de la loi. Depuis quand dans la loi sur les manifestations, on a dit que si quelqu'un ne tient à l'autorisation de l'autorité, on doit dire à la personne. Il y a où ça? Quand moi j'ai dit la fois passée, parce que moi j'étudie le droit, je suis un doctorat en droit, j'étudie le droit, je suis en France, je fais mon doctorat en droit, mais je ne viens pas ici pour parler forcément du droit, mais je suis monté sur le panel des oiseaux. Eux tous contre moi seul. Je leur ai dit, je n'ai pas peur, je vais parler. Je parle, oh, toi tu es quel juriste? Ils m'ont insulté. J'ai dit, moi je parle que de la loi, mes frères. Je dis, dans la loi, il n'y a écrit nulle part que quand on ne respecte pas la loi, on doit être déjà. Ou bien on doit être bastonné. Sinon, en France, là, les terroristes qu'on arrête, là, les terroristes plutôt, là, ben, on doit les dire tous, mais ils sont en prison. Ils ont fait pire. Donc, ma soeur, je m'arrête là-bas. Merci beaucoup pour votre retour. Merci beaucoup pour tout ce que... Je vous en prie, vous allez rentrer en contact avec Zaga, avec nos blogueurs. On doit intensifier la communication. On doit intensifier la communication. On doit dégager. Sinon, les Togolais, 20 000 seront en prison dans les jours à venir. Hein. Ok. Merci beaucoup, ma soeur. Avant que tu prennes la parole, donne-moi une minute. Franchement, mes bébés togolais, ma communauté togolaise, je suis désolé. Je suis désolé, pendant toute une semaine, vous ne m'aviez pas vu. Et j'ai perdu mon compte, mon gros compte, mais malgré ça, vous m'aviez dit, même si c'était un petit compte, voilà. Malgré ça, d'accord, désolé si j'étais pas là, il fallait que je gère des trucs personnels, je gère ma famille, je gère mon fils, tout et tout. C'est pour ça, mais je vous promets que je suis là maintenant. Je suis désolé que je n'ai pas pu profiter du 26, du 27 et du 28. Je n'ai pas pu faire la communication pour ça. Mais là, ne vous en faites pas. J'ai cherché à rentrer en contact avec Zaga pour que cette fois-ci-là, la communication soit plus intense. Voilà. Soit plus intense. Soit plus truc. Il y a plein de trucs. J'ai eu des failles dans ce qui s'est passé. Mais bon, je vais parler avec eux en privé et on va régler ça. Maintenant, Gattuso. Vous êtes d'accord avec ce qui s'est passé? Les manifestations, même si les manifestations sont interdites, parce que j'ai vu certains pro-forts qui disaient que oui, les manifestations sont interdites, c'est pour ça qu'ils sont sortis, les militaires sont sortis.
même si les manifestations sont sorties, en tant qu'un président, en tant que le père de la nation, est-ce que tu ne dois pas demander un dialogue avec ton peuple? Est-ce que tu ne dois pas demander un dialogue avec cette jeunesse? Ça, c'est un. De deux, les militaires qui sont sortis. Madame, il y a la parole à M. Gattuso, mais au Togo, on n'a même pas de... Monsieur Bourgeois, attendez une seconde, vous buguez. Est-ce que les militaires même qui sont sortis là, ils sont bien payés? Ils sont payés déjà à combien? J'aimerais que vous me dites. Est-ce qu'ils ont des bails sur les maisons? D'accord? Est-ce qu'ils ont des bails sur les maisons? Et j'aurais appris que même les tenues et les chaussures sont prélevées dans les salaires, c'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui payent. Est-ce vrai, monsieur? Monsieur Africa? Madame Tani, avant que Gattuso ne prenne la parole, là, moi je voulais vous dire, on n'a même pas de gouvernement au Togo. Moi que tu m'as posé la question. Illégitime. Oui, on le sait, je le sais. Vous vous calmez, monsieur Bourgeois. Gouvernement illégitime. Je vous écoute, oui. C'est Vous moi. avez noté mes questions? C'est à moi la question ou Gattuso? Non, c'est à vous, monsieur Africa. Je croyais que la question était posée à Gattuso. Est-ce vrai que les tenues sont payées par eux-mêmes, c'est-à-dire prélevées dans leur salaire? Et dites-moi, même si les manifestations sont interdites, est-ce qu'un vrai père de la nation, un vrai président ne doit pas aller au dialogue avec son peuple? Écoutez, tout d'abord. Comment vous parlez comme mon président ici, hein? Vous savez, tout d'abord, c'est sur ce panel que je me suis rendu compte que j'ai été même enrôlé dans l'armée et que donc je suis un ancien force de l'ordre et tout. Ah, ton salaire était combien? Vos salaires sont combien? Ben, je viens de l'apprendre sur votre panel que moi j'ai travaillé dans l'armée et que j'ai été un ancien militaire. On vient de me l'attribuer ici devant vous tous. Donc je vais aller voir si jamais mes bulletins ne se traînent pas quelque part pour voir si on a fait des prélèvements sur mon bulletin parce que je n'ai jamais eu ce souvenir que je suis une fois rentré dans l'armée. Alors, je n'ai jamais non plus vu le bulletin d'un soldat parce que voilà, je travaille pas dans l'administration donc militaire au Togo. Ok, là je peux pas répondre. Alors, la question à laquelle j'allais répondre est ceci: est-ce que parce que les manifestations ne sont pas autorisées, eh bien, on pouvait frapper des gens jusqu'à ce point? Je pense que ça, je peux répondre à cette question. Allez-y, on vous écoute. Mais souffrez quand même que je dise quelque chose avant d'aller, parce que quand je voulais faire la motion, vous m'avez dit d'attendre. Vous savez, c'est devant nous tous que des propos qui ont fait et qui feront qu'il n'y aura jamais de changement au Togo, là. On vient de l'entendre encore. Lorsqu'on commence par régionaliser la question politique au Togo, pour dire oui, c'est parce que c'est les gens du Nord qui sont là-bas et c'est pourquoi ils savent faire comme ça et tout ça là, ça ne changera jamais. Vous comprenez? Et c'est devant nous tous qu'il a dit qu'il est né en 1989 et qu'il n'a jamais connu un chef d'état-major venu du Sud. S'il n'est pas né en 1989 et que je l'ai inventé, qu'il vienne me dire que c'est faux. Nous venons de l'entendre et je ne l'ai pas sorti de sa bouche. C'est lui-même qui l'a dit. Il faut arrêter de raconter des conneries. Okay. J'ai précisé mes propos. J'ai dit, je suis né en 89. Maintenant, si je suis né en 89, 90 ou 91, 92, j'étais enfant, si un chef d'état-major du Sud, je ne sais pas. Mais depuis que Ford est arrivé en 2005, il n'y en a jamais eu. Ou bien, vrai ou faux? Écoute-moi bien. Mais depuis 2005, est-ce qu'il y a eu chef d'état-major? Demande-le. Tu racontes des grosses vérités alors que je suis là, je ne suis pas encore mon frère. Pourquoi tu es en train de contourner la question depuis que Ford est venu là? Il a menti, il a dit tout simplement que... Depuis que Ford est venu pendant les 20 ans. J'ai refait ma précision, pourquoi tu ne tiens pas compte de ça? Mais alors, la dit, pourquoi tu ne tiens pas compte de la précision que j'ai racontée? Le problème est que tu disais que tu ne l'as pas dit alors que tu l'as dit. Dis-moi tout simplement que tu t'es compté. Ok. Vous voyez, quand tu n'as plus rien à dire, c'est ça. Quand tu n'as plus rien à dire, voilà dans quoi il s'engouffre. C'est ça la technique. Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à fermer ton micro? Pourquoi tu deviens incapable de fermer ton micro? Mais tu dis des choses qui ne sont pas vraies. On te reprécise et tu continues. Tu veux quoi? Monsieur. Moi, attends, Gattuso, calme-toi. Je vais lui reposer la question. Monsieur Africa, dites-nous, depuis que M. Faure arrive au pouvoir, 20 ans, est-ce qu'il y a déjà eu un chef d'état-major du Sud, de l'Est, de l'Ouest, sauf des autres? Vous savez, les compétences, nous, au Togo, on n'a pas besoin. C'est sérieux ou non, la question? C'est une question. Non, la question, elle est mal posée, alors je vais la rectifier. OK? Les compétences au Togo, on les choisit non pas selon leur origine. C'est vrai ou non? Non, c'est comme ça. S'il y a une compétence au Sud, là, la preuve que j'ai donnée, non.
que tout le monde connaît très bien dans l'histoire du Togo. Curieusement, lui ne connaît pas ça. J'ai cité le grand général Améi. OK? Il est du Sud. OK? Qui a dirigé l'armée et tout. OK. Alors, maintenant, je reviens sur la question. Je reviens sur la question. Si je reconnais quand même qu'il a respecté ce qu'il voulait dire, je reviens sur la question. Alors, est-ce que la manifestation, parce que la question, la manifestation n'a pas été autorisée? Oui. Je suis ivoirien, je ne connais pas. Monsieur Africa, Africa. Il y a une motion pour toi, juste une motion de 1 minute. Vas-y, prends la motion. Monsieur Afrique, Oui. je suis de la Côte d'Ivoire. J'ai envie de connaître la géopolitique chez vous. Je vais vous poser une question fermée, pas oui. La question fermée, c'est oui ou non. Souvent, des questions comme ça, je ne peux pas répondre. OK. Non, attendez. Depuis que le fils de l'ancien président a pris le pouvoir, là, fort, là, est-ce qu'il y a eu un autre général, chef d'état-major, qui vient d'une autre région? Je connais le général Aditaou, qui est maintenant l'inspecteur, bon, qui a été un chef d'état-major, mais je ne sais pas s'il était chef d'état-major général et tout, ou il était le chef d'état-major général adjoint, mais je donne son nom, le général Aditaou. Tout le monde peut aller chercher maintenant ce qu'il est devenu dans l'armée togolaise. Il a toujours une grande responsabilité, une très grande responsabilité. Je pense qu'il est devenu même l'inspecteur général des armées du Togo. La question n'est pas ça. Donc, voilà. Adidou, vous le connaissez, nous tous nous le connaissons. Est-ce qu'il a été une fois chef d'état-major général? Il est de quelle région déjà? Il est de quelle région? Il est du sud. Il est de la région, je pense, des plateaux. Là. Écoutez, le régionalisme politique, c'est quelque chose que moi, je déteste et je combats. Et c'est justement... À la question. La question qu'on vous a posée a été claire. Moi, je n'ai pas répondu. On vous pose la question. C'est pas moi qui vous pose. Non, la question de savoir s'il y a, depuis que Faure est arrivé, il y a un chef d'état-major du Sud, c'est ça? Si c'est ça la question, je n'y réponds pas. Voilà ma réponse. Mais c'était ça la question depuis, de Gattuso. Je dis... Même pas seulement au Sud, à part le Nord. Ouais. Est-ce que moi, je suis pourri derrière l'origine des gens ne m'intéresse pas, donc je ne réponds pas à cette question. Ils sont des Togolais quand même, ils ne sont pas des étrangers. Et tout Togolais est libre d'être partout au Togo. On peut être d'accord là-dessus. Voilà le Togo de demain, vous pouvez commencer par mettre des clivages entre nous-mêmes. Nous autres, là, on n'est pas d'accord pour ça. Et c'est pour ça que nous combattrons pendant très longtemps encore. Le despotisme existe bel et bien au Togo, non? Pardon? Le despotisme existe bel et bien au Togo? Mais c'est vous qui le constatez, moi je ne l'ai pas constaté. La preuve, tu ne peux pas constater. Écoutez-moi bien, quand moi je prends le gouvernement du Togo, est-ce que vous allez me dire que c'est tout le monde de la nation du Nord? Les grands ténors même sont du Sud. Est-ce qu'il y a un gouvernement même avant de savoir ceux qui sont dedans? Ok, donc comme il n'y a pas de gouvernement, alors souffrez que personne ne quitte parce qu'il n'y a pas de gouvernement. Il n'y a que des voleurs là-bas. Quand il y aura un gouvernement, on va chasser. On va le chasser, vous comprenez? Il y a que des voleurs là-bas. Oui. Puisqu'il n'y a pas de gouvernement, il n'y a personne à chasser. Donc, tournez la part de chasser quelqu'un du pouvoir. OK? Le pouvoir est vide pour le moment. On est dans un vide. OK? Institutionnel. On peut être d'accord là-dessus. Si je m'inscris dans votre logique. Et puis, on avance. C'est aussi simple que ça. Alors, maintenant, je reviens à la question principale pour dire. On me demande, parce que les manifestations n'ont pas été autorisées, est-ce que ces manifestations-là peuvent faire objet de répression? Eh bien, lorsque délibérément les gens, bien sûr ils sont cohérents dans leur logique, ok, et décident de renverser les institutions, de créer le chaos et l'anarchie, ok, et rendre le pays ingouvernable. Pour cette raison-là, d'ailleurs, ils ne reconnaissent même pas la légitimité de quelque gouvernement que ce soit, ok. Et pour cette raison-là, ils refusent également donc de faire la procédure pour faire une manifestation, si elle se veut vraiment pacifique et tout. Eh bien, face à cela, la seule réponse, c'est ce qu'on leur avait servi. Maintenant, si ça vous étonne, on va encore appeler à une autre manifestation. Et notez, c'est ce que je suis en train de dire. Pour voir si vous allez voir le contraire. Et si ça vous étonne encore de revoir la même chose, allez dans un autre pays, vous pouvez prendre la Côte d'Ivoire et descendez dans les rues, par exemple, pour vouloir chasser un président ou dans n'importe quel pays dans le monde, ok? Vous pouvez aller faire ça. Voir comment est-ce que ce sera accueilli par, est-ce que ce sera accueilli par des fleurs? Vous allez voir ça. Maintenant, si en frère, faut pas appeler le nom de la Côte d'Ivoire. Le vieux, il a fait 15 ans. Nous voyons les réalisations qui est faites en Côte d'Ivoire. Parle du Togo dont tu es en train de parler. Il ne faut pas citer la Côte d'Ivoire. Si tu es en train de dire que tu parles français, si tu réfléchis bien là,
le travail que le vieux a fait compare à ce que ton frère a fait au Togo. Qu'est-ce que les gens ont fumé sur ce panel aujourd'hui, là? J'ai dit n'importe quel pays du monde. J'ai même dit ça, non? Ou bien, je parle chinois? Je dis, vous pouvez prendre n'importe quel pays du monde. Tu n'as pas entendu ça? Ou apparemment tes oreilles écoutent de façon alternative? Quand les gens se sont attaqués au Capitole aux États-Unis, est-ce qu'on a tiré sur eux? Les cinq morts là sont tombés comment? Pas asphyxie? On a tiré sur... Est-ce que les 5 morts, dont vous voulez parler là, est-ce que ce sont les armes qui les ont fait descendre ou bien ce sont les bousculades? Mais c'est des armes. Mais voyons. Des menteurs, des gens... Bon, ok, on va pas aller dans le parole contre parole. Les faits sont là, on peut aller chercher partout. Tu peux aller chercher tout de suite la 5 morts là, comment. On peut aller chercher, ça c'est pas un problème. Mais de toute façon, vous me demandez mon avis sur les sorties. Si la volonté des manifestations est de chasser Faure du pouvoir, je pense que la prochaine sortie, quand les gens vont manifester, Faure va fuir. Je ne sais même pas pourquoi. Le 6 passé, il avait fui, il était parti au Burkina, j'ai appris. Je sais pas comment il est revenu. Donc, je pense que prochainement, il va fuir. Puis on sera ici dans ce panel pour constater sa fuite. Merci. Notez bien que Faure ne peut pas fuir le Togo pour aller au Burkina Faso. Parce qu'il y a des humains au Burkina Faso. Ah, moi, j'ai cru entendre que le 6 passé, là. Les humains n'acceptent pas les humains n'acceptent pas des crimes. Léon. Je dis, j'ai appris sur les panels, les gens jubilaient pour dire que Faure a fui et s'est réfugié au Burkina. J'ai appris sur les panels de TikTok. Mais il n'était pas au Burkina, mais il était à Londres, ils l'ont attrapé là-bas. Non, il n'y a pas un Togolais qui a fait des vidéos pour l'attraper là-bas. Donc, il a fui pour se cacher à Londres. Mais il avait quitté ses fuites, ou bien, je ne sais pas. Pourquoi il a quitté s'il n'était pas inquiet? Bon, bref. Oui, justement, c'est pour ça. Le 26, le 27, le 28, il était là, il a fait le 6. Et on peut parler de ça maintenant? Tania, il a fui le 6 pour aller se réfugier à Londres. Mais pourquoi tu vas jusqu'au 6? Tania, le monsieur... Tania, il commence à m'énerver. Tania, écoute, je vais te dire une chose. Le monsieur vous prend pour des imbéciles. Il ironise avec vous. Il se moque en fait. Exactement. Il se moque de vous. Effectivement, c'est ce qu'il est en train de faire. Chef, excusez-moi, Tania, je vais vous laisser. Moi, je lui ai posé la question de savoir est-ce que c'était normal de tuer la jeunesse? Il n'a pas répondu, il n'a fait que tourner. J'ai dit clairement que lorsqu'on s'inscrit dans la logique d'insurrection et de renversement des institutions, lorsqu'on s'inscrit dans le... Les gens militaires sont payés à combien? Laisse-le. J'ai jamais perçu un salaire de militaire, c'est maintenant que je vais aller les réclamer. Tania, c'est 42 000 francs. Faut pas te fatiguer. Écoute. Moi, je croyais que c'est 12 000. Non, c'est 12 000. Je croyais que c'est 12 000 francs. C'est faux. Les gens ont travaillé au Togo jusqu'à la retraite. Je vais te laisser. Daniel. Je vais te laisser. Merci beaucoup. Chère sœur. Excusez-moi. Lyon, excusez-moi. Tania. Attends, oui, vas-y. On est content. Voilà, on est très content. On est très content de te revoir. Merci. Bon retour à toi. Je sais qu'en réalité, tu n'étais jamais parti, tu étais là, mais tout ça aussi c'est bien parce que ça nous a permis de voir combien les gens t'aiment. Donc merci beaucoup, merci et je sais que de très bonnes choses vont se passer. Ce que tu as dit tout à l'heure concernant la mobilisation internationale, panafricaine, pour apporter tout le soutien nécessaire au peuple togolais, pour ne pas qu'ils se sentent seuls dans cette lutte, nous allons faire cette mobilisation-là. Nous allons la faire. Nous allons même traduire toutes les vidéos en français, en anglais, espagnol, allemand, chinois, arabe, dans toutes les langues, pour que le monde entier sache ce qui se passe exactement au Togo. Nous allons le faire. Et je voudrais terminer pour dire, chers frères et sœurs, vous avez bien entendu ce que le monsieur a dit. Il a été clair. Il est droit dans ses bottes. Ils sont dans leur logique. Chez eux, il s'agit d'une seule chose. Tant que les Togolais vont sortir pour dire qu'ils veulent de l'eau, ils veulent des routes, ils veulent des écoles, ils veulent la nourriture, ils veulent le travail, eux, ils vont les tuer. Ils vont déjà les Togolais. C'est ça qu'il s'agit. Donc, si vous ne voulez pas qu'ils vous déjà, taisez-vous et puis crevez en silence. Mourrez en silence. Et puis, vos parents vont cotiser leurs petits 1000 francs là pour aller vous enterrer encore pour faire des funérailles, s'endetter. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, tu ne parles pas, tu vas crever. Tu parles, eux-mêmes, ils vont te déjà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ces gens-là, ce sont des esclavagistes des temps modernes. Ce sont des maîtres esclaves. Les colons ont fini. Maintenant, eux-mêmes qui sont les Noirs veulent prendre la place des colons
pour vous faire subir l'esclavage, la traite. Ça, c'est pas la traite négrière, c'est la traite togolaise. C'est ce qu'il veut faire subir aux gens. La question que moi je vais vous poser, est-ce que vous êtes d'accord qu'un être humain comme vous vole votre vie, vous enlève toute votre dignité, vous réduise à néant jusqu'à ce point-là, tout simplement parce qu'il s'appelle Faure Gnassingbé, ou bien il s'appelle je ne sais quoi? C'est à vous de répondre à la question. Chinois, confirme-moi 42 000 soldats. C'est 42 000 francs. Il commence avec 42 000 francs. Maintenant, pour progresser, c'est très difficile. Pour progresser, c'est très difficile. Les inspecteurs sont payés à 83 000 francs. Un inspecteur au Togo, il est payé 83 000 francs. Celui qui dit que c'est faux, il n'a qu'à faire sortir les bulletins, on va voir. Tu sais, ce soir-là, normalement, je ne suis pas monté pour trop parler. Comme ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, c'est pour ça que je suis monté. Mais on va se reprendre avec l'histoire des Togolais. Celui qui dit que c'est faux, il n'est pas monté. On fera un débat par rapport à ça. Voilà. Donc, frères et sœurs, pendant que vous n'avez rien à manger, pendant que vous groupez sur le riz avarié, pendant que vous partez dans les dépotoirs pour trouver de quoi à manger, Gnassingbé donne des milliards à sa fille Constancia Gnassingbé. Et puis, ils font la belle vie. Ils détournent les biens du pays. Lui et puis son petit groupe qu'ils appellent gouvernement là, avec des ministres qui sont chargés de créer des emplois, mais qui ne créent aucun emploi. Ils créent plutôt des chômeurs. Mais quand il s'agit d'aller s'asseoir sur les chaînes de télévision pour raconter leur vie, ils courent avec des vestes. Ceux-là, vous savez comment les traiter désormais. Parce que leur porte-parole qui est sur le panel de Tania ici a été très clair. Il dit, tant que vous allez sortir pour dire que vous avez faim, eux, ils vont vous massacrer. C'est de ça qu'il s'agit. Donc maintenant là, avant de sortir, vous savez comment il faut sortir. C'est tout. Merci à vous. Il faut rappeler que le monsieur est en train de dire indirectement ou directement ce que leur médiocre Gilbert Barra dit sur le plateau de télévision de la chaîne New York TV au Togo. C'est ce qu'ils sont en train de commenter un peu partout en allant sur les panels pour dire des mécréants politiques au Togo qui cherchent à abrutir tout le monde. Ils pensent que les gens vont rester toujours dans ce sillage. Non, aujourd'hui, le Togo va changer. Les yeux sont ouverts. Les gens ont regardé clairement que Faure Gnassingbé n'a rien fait, n'a rien foutu au Togo. En termes de résultats au Togo, tout le monde regarde. Vous ne pouvez rien dire. Vous pouvez faire tout, circuler sur les panels, aller un peu partout pour intimider, terroriser les Togolais. Les Togolais sont devant vous. Ils vous disent clairement ce qui va se passer au Togo. C'est que même le ministre Christian Trimois l'a dit. Ce que vous êtes en train de venir dire ici sur le panel, ça étonne tout le monde. Christian, le ministre, toi, tu es le même du ministre, tu n'es même pas au pied de ces ministres, vous êtes des petits zozos sur les panels qui sont en train de faire de n'importe quoi et tout ça là, pour que vous puissiez attirer l'attention de ce gouvernement criminel. Les ministres même l'ont dit clairement. Les ministres l'ont dit clairement. Vous qui faites tout ça là sur les panels, vous ne mangez rien de ce régime moribond. On vous connaît tous. Vous êtes en train de circuler pour pouvoir attirer l'attention et tomber dans ce plat avant là. C'est ce que vous êtes en train de faire. Sans oublier que les gens écoutent vos voix. Les gens enregistrent ce que vous êtes en train de dire. Demain aussi est un autre univers. Vous croyez que tout ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui en emmerdant les Togolaises et les Togolais un peu partout sur les panels, en croyant que vous êtes en train de faire un débat? Non, vous êtes en train de vous déshumaniser. Voilà le terme même. Et quand ça va changer, les gens vont vous écouter. Partout, Africa Mass Unite. Moi, je vais te dire, partout où vous allez passer demain, vous allez prononcer, vous allez parler. Les gens sauront que c'est vous. Voilà. Ce n'est pas en se cachant derrière, par exemple, la profil de TikTok aujourd'hui, qui va faire quelque chose. L'homme, et je le répète une fois encore pour vous, au sommet de toutes les connaissances que nous sommes en train d'apprendre, on nous enseigne quelque chose, la conscience. Quand vous allez au sommet, par exemple dans le domaine de la santé, on vous dira partout où vous êtes que même si ce sont les médicaments que vous êtes en train de préparer comme ça, quelque part, on vous dira ne regardez pas le nom, ne regardez rien. Il faut faire comme si c'est ta mère, ta fille, ta sœur qui reste derrière le rideau. Voilà. Quel que soit le sommet des connaissances, on vous apprendra d'harmoniser la société, de rendre positive la société. C'est les points de convergence de toutes les connaissances que nous sommes en train d'apprendre. Mais quand il y a des brutaux comme vous,
et d'autres aujourd'hui dans le gouvernement togolais qui sont en train de raconter des systèmes de gourmandise d'État, des systèmes de criminalité, des systèmes de vandalisme, des systèmes de violence, il faut savoir que, quel que soit le cas, ça va changer. Aujourd'hui, je vais vous répéter encore, les Togolais restent encore non violents. Mais ce qu'il faut pour faire la violence, ce n'est pas ça qui manque dans la diaspora un peu partout et sur le territoire togolais. Mais les Togolais hésitent toujours. Qu'est-ce que le Togo va devenir? Mais reconnaissez que vos intimidations, vos terreurs là, ce que Faure Gnassingbé a utilisé comme élément de socle de son pouvoir, ça ne marche plus sur aucun Togolais. Les Togolais sont debout. Les Togolais regardent clair et net. Vous allez regarder bientôt, dans les jours à venir. Vous dites que vous êtes en train d'organiser les élections, non? Le temps de la campagne est aussi un temps légalisé pour pouvoir faire d'autres choses. Arrêtez pour voir. Les Togolais sont debout. Ils ne vont plus se reculer jusqu'à ce que vous soyez fatigués. Vous pouvez couper la France Inter. Vous pouvez couper RFI que personne n'utilise d'ailleurs. Vous pouvez tout couper. Vous pouvez couper l'Internet et tout. Les Togolais sont debout désormais. Ce qui a été fait en 2017, oui, le manquement, les Togolais ont compris ce qui a manqué en 2017. C'est complété. Et attendez-vous à toutes les surprises possibles. Il faut retenir ça dans ta tête. Tania. Merci, Lyon. Africa. Une minute, s'il te plaît. Pardon. Ok, attends, je place une phrase. Parce que après toi, c'est à Soleil de parler, mon frère. J'aimerais dire, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez prendre vos abonnements étoiles? D'accord? Vos abonnements étoiles, parce que TikTok, ils ont envoyé un message tout à l'heure, j'ai rien compris. Il faudrait couper les messages, il faudrait dire aux abonnés. Vous savez, hein, c'est avant. Maintenant que, bon, moi, j'avais annulé ça de l'autre côté. Je sais plus comment annuler. Il y a trop de restrictions, il y a trop de trucs ici pour les gens qui viennent de députés. Donc, on va faire comme si on est nouveau. On va respecter les trucs. Bon, après, on verra bien. J'ai trouvé comment j'ai pu annuler ça. Je sais même plus comment je fais avant. D'accord? Les abonnements étoiles et le cœur du jour, s'il vous plaît. Les abonnements étoiles, le cœur du jour pour sécuriser les lives. Parce que, voilà, ces temps-ci, faudrait pas qu'on coupe parce que là, j'ai pas envie d'être privé de live en ce moment où vous aviez vraiment besoin de moi. J'ai pas envie d'être absent. D'accord? Parce que c'est un site TikTok coupe pour un rien, pour un mot. Voilà, il coupe et puis te donne une semaine, ils réfléchissent même pas. Je sais même pas. Le premier jour que j'ai ouvert le live, si vous vous rappelez, c'était avec vous. Ils m'ont donné 8 jours. Je leur ai beau demander pardon. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Ils m'ont rien dit. Donc, s'il vous plaît, vous prenez les abonnements étoiles, vous prenez le cœur du jour, vous tapotez assez, partagez assez, sécurisez le live. Vas-y, dis-moi. Tu vas répondre à ma question maintenant? Non, j'ai déjà répondu à la question là, ma soeur. Tu n'as pas entendu ma réponse? En fait, tu te crois malin. En fait, ce qui me fait rire, Africa, avec toi, c'est que je crois que ça fait 3 à 4 fois que tu montes sur mon panel, tu m'as pas encore cerné. Tu te crois un peu trop malin. H&M, je crois que tu te crois un peu trop malin. Pourtant, ça, tu sais, ce jeu que tu joues là, c'est la malice des femmes, en fait. Tu vois? Mais non. Ça pour faire ça avec les hommes. Bon, moi, je le fais pas parce que voilà, moi, j'ai pas le temps. Mais, voilà, s'il te plaît. Fais avancer un peu le débat. Oh, Tania, mais... Tu as vu, ça a été écrit masterclass. Allons dans les